Jeudi le 25. On est le 25 août, puis on passe ça. Bienvenue en prenant votre café. T'es même pas obligé de prendre un café. C'est un concept. Hein? C'est parce que moi, j'en bois. J'en bois-tu trop? J'en bois 3 par jour. Mais j'ai déguste. J'en parle longtemps. Hein? J'en parle souvent. Ça, c'est comme quand... Non, je ne vais pas là. Je vais vous parler du Beach Club. Je vais vous parler de Best Before. Les croupiers au casino. Hein? La vague de chaleur, c'est à peu près partout. Sana Martin, j'ai une photo d'elle. On commence à la connaître, là. Hein? Pour en finir, hey, vous n'allez pas me croire, tabarnouche. La presse a encore un maudit titre comme ça. Je vais vous parler de ça. Oh, t'as un peu, là. T'as un peu, j'ai mal écrit. Louis-José Hood et les revendeurs. Si je l'oublie tantôt, vous me le direz. Carey Price, un moment de Nicodère à venir. Le foie gras. On parle des Pringles ce matin. Au Québec, on va parler des élections. L'inflation salariale, je vais vous parler de ça. Les ramen. Oui, c'est contingenté, ça, cette affaire-là. Et des insolites. On va tout vous parler de ça. Mais, tout d'abord, faites ce que vous faites très bien dernièrement, c'est de vous abonner. Hein? L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah, puis ça va partir en grand, ce spectacle-là, ça va partir en grand parce que je me tape une toune des bébés. T'es-tu sérieux? Pas mal sérieux. Je suis pas mal sérieux. Fait que ça part. Madame Cahouette, pesez sur le piton. On parle souvent toute la nuit et on boit à nous, à nos vies. Un peu, beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit. Un peu, beaucoup. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Oh, oh, oh. Descends ton diaphragme pour la dernière bout. Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Je pourrais continuer comme ça, mais vous comprenez le principe, hein? Vous comprenez le principe. Je ne veux pas perdre des abonnés. Je ne veux pas perdre des abonnés. Fait qu'on ferme cette page-là pour pas... Je dois commencer plus bas, hein? C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Bon, il y a juste quelqu'un, il faut que je m'occupe sur TikTok qui est fatigant. On va le bloquer. Bloc. Bloc à bloc. Toc, toc, toc. Bloc à bloc. Ben, parce que des gens en background, puis... des allusions sur la drogue, j'ai pas besoin de ça. Hein? Pas besoin de ça. Bon, parce que j'en prends pas. Hey, le Beach Club, il doit 2,2 millions en impôts payés. C'est parce que les artistes, ça a l'air compliqué. Tu leur donnes de l'argent, mais ils ne payent pas les impôts, ils sont supposés les impôts, fait que ils sont dans la merde. Ça a l'air qu'ils ne tomberont pas en faillite. Hein? Beach Day Everyday, 2,2 millions d'impôts payés. Hey, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai pas d'opinion. Tu payes tes impôts. Hein? Point final. Je voulais juste le dire. Mais quand même. Hein? Quand même. Ah, il y a encore un débat. Il y a des débats sur le Best Before. Hein? Tu parles anglais. Au Québec, là, on s'en va aux élections. Là, PSPP, le PQ, une chance. Meilleur avant, ça ne veut pas dire garrocher dans les poubelles après. En anglais, ils disent Best Before et does not equal to toss after. Hein? On est comme ça, hein? On voit la date approcher et on se dit tabarnouche, je peux le jeter aux poubelles. Hein? Moi, j'attends que tu te déplaces dans le frigidaire. Oh oui, quand je vois les légumes, je dis non, il est où? Hein? Oh, il est dans le même tiroir, mais un petit peu plus loin. Je me dis OK, il est peut-être le temps que je le tosse after. Mais il y a un grand débat parce que on va enlever ça. Au UK, il y a un grand magasin qui a enlevé ça, la date de meilleur avant. Hein? Ils disent préférablement manger. Regardez juste les biscuits à chien. OK? Les biscuits à chien, là, je suis en jeûne, j'en mangerai pas, là. Mais c'est marqué biscuit à chien. On s'entend là-dedans, c'est de la citrouille. Hein?
de l'érable, du caroube. Donc, techniquement, là, je pourrais dire biscuit à la citrouille. Là, vous allez en manger comme des fous. Mais juste le fait que c'est marqué biscuit à chien, le mot dit j'ai goûté! C'est bon! Ah oui, c'est bon. C'est de la citrouille et de l'érable. D'ailleurs, les lattés sont sortis au Starbucks, là. Hein? C'est le temps. Le temps de l'Halloween, là, ça sort bientôt. Hein? Vous savez qu'on a un savon à la citrouille épicée, nous autres aussi. On va t'en parler dans les prochains mois. Moi, t'as dit, il y a qu'à toi. Moi, vous martelez ça. J'ai peut-être manqué au tout début notre savon citronnelle qui sort encore en fou, le numéro 6, mais là, je ne vais pas vous manquer. Mais c'est ça, hein, c'est notre cerveau. Hein? Il est modulé, il voit un mot puis il capote. Hein? Bon, t'es-tu croupier, toi, au casino? Hein? Parce que là, ton syndicat, hein, le syndicat, chef de syndicat, hein, au croupier, il a dit, écoutez, là, regarde, nous autres, on veut pas hein, les pourboires, là. Fait que là, il a dit ça, il a dit, moi te le dire, il y a qu'à toi, mais il l'a dit à tout le monde. Hein? Moi te le dire à tout le monde, tu sais, tu peux faire comme les restaurants et les taxis, là. T'es pas obligé de déclarer tous tes pourboires. Voyons donc, tout le monde le fait. Regarde le travail au noir. Mais il y a des croupiers qui ont dit, nous, on ne veut pas être associés à ça. Hein? Notre chef de syndicat, au casino, dit à ses croupiers, déclare pas. Hein? Ne déclare pas ça. Il ne perdra pas sa job. Ben non. C'est une erreur. Il ne perdra pas sa job. Ça, c'est le chef de syndicat. Hein? Qui travaille pour le gouvernement du Québec. C'est ça, les syndicats encore. Hein? Les syndicats devraient tous sortir. Il n'y a pas un syndicat qui est sorti pour dire on se dissocie de ça. Là. Non. Tous les syndicats devraient sortir s'il y avait vraiment... s'il était honnête. Hein? Il devrait sortir. Rambo devrait faire une vidéo dans son char. Il fait tout le temps des vidéos dans son char. Là, je voulais pas faire une vidéo, là, mais là, tout le monde me le demande, moi te le dire. Là. Ah ben moi, je trouve que c'est une maudite bonne affaire crosser le gouvernement. Excusez. Il y a des moments, revenons à Pierre Bruno. Il y a une vague de chaleur. Il y a une vague de chaleur en ce moment. Au UK, en France et en Chine. Oui, c'est dur à repartir après ça, hein, après Rambo. Il y a une vague de chaleur en ce moment en Chine. Tout est à sec. On le voit, là, tu sais, qu'il va falloir commencer à faire de l'agriculture différemment. L'année passée, c'était ici qu'on avait une vague de chaleur en Alberta et en Saskatchewan, donc les récoltes étaient tough. Mais là, c'est rendu partout sur la planète. Il va faire 40 degrés en Chine. Les fleuves sont à sec. Honnêtement, la planète est déréglée cette année. Hein? En parlant de dérégler, là, je devrais le mettre dans les insolites, là, mais ceux qui ne peuvent pas voir, allez taper Sanna Martin, hein? Photo. Je vous montre. Regardez ça. Celle qui est marquée Finland, c'est la première ministre de la Finlande, Sanna Martin. Dans une fête, à un moment donné, elle a embrassé une fille et se cache les seins. Elle a twerké aussi. Elle a passé un test de drogue. Fait que, quand même, hein? Quand même, fait que, voilà. Hein? On s'entend dessus que Justin Trudeau a l'air d'un enfant, un enfant de cœur, hein? Il m'a l'enlevé, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'ai déjà dit que je ne me laisse pas en politique à cause d'un souper presque parfait, puis de toutes les niaiseries que je fais, là, ça passe pas quand tu es politicien. Mais elle aussi, là, tu sais, elle embrasse une fille, là, elle donnait un bec sur la bouche. En plus de ça, c'est même pas de nos affaires. T'sais. Mais imaginez-vous, Justin Trudeau, mettons, qui embrasse un gars dans un party en se cachant avec son kit de cuir, mettons. Ben, on dirait qu'il serait ouvert d'esprit, là, mais ça passerait pas. Hein? Ah, la presse, je ris souvent de la presse. Hein? Honnêtement, il n'y a pas quelqu'un qui revise ça hein, pour dire, regarde, on a assez utilisé ce titre-là. Vous allez rire. Mais riez pas. OK? C'est encore marqué. Une fois par 3 jours, c'est marqué pour en finir. Eux autres, ils veulent tout le temps finir. Le problème, là, dans la presse, c'est que si vous voulez toujours en finir, il ne restera plus de sujet. T'sais, parce que là, c'est pour en finir avec l'augmentation des droits de scolarité. Donc, si on en finit, on n'en parle plus après. Hein? Donc, quand ils vont reparler encore, ils vont dire ben, c'était supposé de finir cette affaire-là. Pour en finir, la presse utilise ce titre-là partout. Je sais que vous le savez parce que je vous en parle tout le temps. Louis-José Hood et les revendeurs. Hein?
Louis-José Hood, il repart en guerre, il était déjà parti en guerre contre ceux qui rachètent des billets puis ils revendent. Puis Louis-José Hood a dit, écoute, ben là, je travaille fort pour mes shows, mais je vends mes billets 50$. Je ne vaux pas plus que ça. Donc, si vous payez 130$ pour venir me voir en spectacle, vous vous faites fourrer. Hein? Ben, il a un peu raison, puis c'est un peu la même raison pourquoi je n'utilise pas des revendeurs, moi non plus, hein, que je vends direct, parce que je ne peux pas accepter que ma barbe à papa, à cause j'utilise beaucoup d'intermédiaires, elle serait, mettons, 9$. C'est déjà arrivé, et j'ai tout sacré ça aux poubelles, et maintenant, c'est moi qui fais ma distribution moi-même. Pour couper les intermédiaires, tout simplement. Donc, lui, José, il dit, achetez pas ça à 130$, là. Je ne vaux pas ça, tout simplement. Ma barbe à papa, à 9$, ça ne vaudrait pas la peine. OK? Donc, c'est la même raison partout. C'est pas que je suis contre, là, hein? Mais à un moment donné, c'est parce que marge, il en reste plus à un moment donné. Et c'est le consommateur qui doit payer, tout simplement. Hein? Faut que je prenne une petite gorgée d'eau. Faut que je prenne une petite gorgée d'eau parce que là, je vais imiter Denis Coderre. JC, hein? Ouais, JC, y a-tu un chapeau ici? Le JC aime ça mettre des chapeaux, hein? Ben, mettons que je mets ça, là. Ben. Ouais. Denis, qu'est-ce que tu penses de Carey Price? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va-tu accrocher son chandail? Bon. Tu sais que moi, je suis capable de mâcher de la gomme, hein? Et marcher en même temps. Fait que mon JC, est-ce qu'on devrait retirer le chandail de Carey Price? Carey Price, que j'ai déjà rencontré lorsque j'avais envoyé promener David Desharnais. Ouais. Ben, tu sais, ça avait mal tourné. Carey Price, fais-tu partie de la gang de Ken Dryden, Guy Lafleur? Guy Lafleur, que j'ai connu, bien entendu, il m'avait appelé Guy. Ouais, parce que moi, je connais bien du monde, il m'appelle. Carey Price. Carey Price, un autochtone de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'on devrait retirer son chandail? Attends un peu, on m'appelle. Oui. OK, c'est Dominique Anglade d'avoir de l'aide pour la campagne électorale. Je vais finir mon sujet plus tard. Bye. Merci, Denis. Merci. Excusez-moi. Le foie gras en France, ils vont arrêter, pour éviter la grippe aviaire, du 15 décembre au 15 janvier, tous les producteurs de foie gras du sud-ouest vont arrêter de gaver des canards. Donc, ils vont les tuer avant, tout simplement. Pour éviter la grippe aviaire et faire mal à l'industrie. Imaginez-vous que l'industrie de la dinde ici fermerait au Thanksgiving. Tu sais? C'est à peu près ça, quand même. Hein? J'avais été voir dans le Pérignan, je pense que c'est ça, en tout cas dans le sud-ouest, et j'avais rentré dans des fermes de foie gras, je voulais voir comment ça marchait. Et j'ai déjà essayé de faire du foie gras. Tabarnouche, j'ai gavé mes canards au sirop d'érable. Ouais. Avant que je devienne un producteur, je savais plus quoi faire avec mon sirop d'érable. Fait que j'ai gavé des canards au sirop d'érable et au maïs. C'était très bon, mais je recommencerai pas. Pas que c'était... Non, les canards, mais c'est moi qui étais l'esclave de la place. Hein? C'était pour m'épargner à moi, pas pour épargner les canards. Attends un peu, j'avais un autre sujet, je l'ai mis où? Ah ben, je vais en parler là. Hey, regardez ça, j'avais oublié de le marquer, mais regardez ça. Dans le National Post, il y a des filles jumelles, mais identiques, et eux autres, ils ont dit, nous, si on se marie, c'est juste avec des jumeaux. Fait qu'ils se sont mariés avec des jumeaux. Et ils ont eu des enfants. Si on peut le voir, ceux qui le voient, ben ils se ressemblent. Donc, techniquement, les cousins ne sont pas des cousins, sont des frères. Hein, quand même. Ça va être spécial. On a l'impression que c'est un miroir, hein? L'effet miroir. Pouf, mais non. C'est, tout est pareil. Je sais pas si des fois ils se trompent de lit, hein? Non, mais c'est parce qu'on pense tout le temps à la même affaire, là. Hein? Vous pensez à ça, vous autres aussi. De la mélancolie. Le soleil de ciel barbare et de ciel d'Italie. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est? C'est le fun de voir qu'il y a des commandes qui rentrent la nuit. Ben, c'est ça, je viens de voir. Au Québec. Bon, Duhem a trouvé tous ces candidats. Puis comment qui est Duhem? Un peu vantard, hein? Nous autres, on a trouvé tous nos candidats avant le PLQ et avant le Parti québécois. Eux autres, c'est une bande de losers. Nous autres, on est bons. C'est pas parce qu'ils étaient tous trouvés, là. Hein?
T'as peut-être tout ramassé. Tu sais, il y avait l'expression à un moment donné, là, t'as-tu pris ton permis de conduire dans une boîte de Cracker Jack? Hein, parce que dans des boîtes de Cracker Jack, on donnait des cadeaux. Je voulais faire ça dans mon popcorn au début, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ouais, fait que lui, il est content. Il est content du M. Il a trouvé tous ses candidats. Avant les autres, c'était une course. Hein? Tu veux être mon candidat? Oui, OK, parfait, c'est parce que je veux gagner la course. Il n'y avait pas de course à gagner, mais lui, il s'est mis dans une course. Mais il est content. Hey, PSPP. PSPP, lui, a dit, nous autres, on va rentrer, tout est possible. Hein? C'est quoi leur slogan? C'est-tu avançons? Hein? Là, il veut 50% des autos vendus. En 2025, ça, c'est là. 50% des autos vendus doivent être électriques. Donc, le slogan avançons, en tout cas, je sais pas si c'est eux autres qui l'ont dit, je l'ai inventé, mais disons que ça serait plus stationnons, hein? Hey, 50% des autos, on est au Québec, c'est là. Hein? Regardez, je m'en vais aujourd'hui dans le coin de Rimouski. Combien de fois il faudrait que j'arrête pour me recharger ma batterie? Hein? Comment on n'est pas rendu là. C'est bon pour la ville, là, mais pas pour faire de la grande route là, encore. Là. On se calme. Là. Et qu'est-ce qui arriverait si tous les constructeurs devaient vendre électrique? Il y aurait une augmentation de prix, inflation, il y aurait des manques à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir... tu sais, c'est bien beau vouloir gérer une province, là, mais il faut avoir quand même un petit peu une tête entrepreneuriale sur la tête pour voir, OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas assez d'offres, augmentation des prix. Ah oui, OK, bon. Dans les élections actuelles, on parle de il y a de la place pour du M parce qu'il est à droite. Il y a de la place pour l'autre, il est à gauche. Hein? Puis après ça, on chiale que la CAQ est au centre. Je ne suis pas en train de défendre aucun parti, mais qu'est-ce qu'on veut comme gouvernement? Hein? On aime bien mieux avoir un gouvernement de centre. Comme ça, il n'y a pas de folie extrême droite puis extrême gauche. À l'extrême gauche, comme on a ici, ça dépense sans compter. À l'extrême droite, ça dépense sans compter. Hein? Mais ce qu'on aime, c'est le centre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce que la CAQ a fait. Là. Ils ne sont pas parfaits. D'ailleurs, ils ne sont pas parfaits. Ils ont fait ce Gibbon. Hey, il y avait un projet que j'ai déjà parlé, OK? Plusieurs fois à Varennes. Il y a même un gars sur l'hydrogène à Varennes, un projet que Hydro-Québec était dedans. Le gouvernement avait mis 200 millions là-dedans. J'en ai parlé plusieurs fois, puis probablement qu'il m'écoute, il me dit « Arrête de parler contre ça, je travaille là. » tu sais. Mais imaginez-vous qu'Hydro-Québec laisse tomber ça. Et si le gouvernement du Québec avait mis 200 millions là-dedans, et là, Investissement Québec en rajoute 285 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez GardaWorld, une compagnie de sécurité, viennent d'acheter une autre compagnie. Le gouvernement a dit, pas de problème, va donner 300 millions. Il est où l'esprit entrepreneurial? Il est où la fierté de bâtir quelque chose? Tout le monde est aux mamelles du gouvernement, puis Fitzgibbon en donne sans compter de l'argent. Tu sais, ça commence à être presque, là, capotez pas, là, retenez pas ma côte, là. Mais ça commence à être un gouvernement presque communiste, hein? Il est dans tout, hein? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Quelle phrase épaisse, hein? Tout est dans tout. Hey, connaissez-vous les chips Pringles? Les chips Pringles ont mon âge, hein? Sont venus au monde en 1967. Je suis dans la section Êtes-vous tombé sur la tête? C'est les 4e chips les plus populaires après les Lay's. Miss Vicky, je pense. Ouais. J'ai oublié le 3e, Doritos. C'est Alexander Liepa de Montgomery. Tabarnouche, c'est presque un noble, hein? Lui, en passant, il est mort en 2000. Celui qui a inventé les Pringles, il est mort en 2008. Et lui, il a dit, attends un peu, j'aime tellement mes chips que vous allez mettre mes cendres dans une boîte de Pringles. Hein? Puis je vais t'enterrer. L'histoire ne dit pas si c'est sel et vinaigre ou Doritos ou barbecue ou sans saveur. Mais il est dans une boîte de Pringles, monsieur. Quand même, hein? Pringles a été acheté en 2012 par Kellogg. Et l'histoire de Pringles, c'est qu'en 1935, hein, il y a quelqu'un qui a fait breveter des chips comme ça, parce qu'il voulait avoir des chips pas grasses. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. C'est arrivé en 1965. Il y a un gars qui s'appelle, mettons, on s'en fout du nom, Bohr, mettons. Hein? Pendant 2 ans, il avait essayé de trouver la bonne recette, puis il n'avait pas réussi. Et c'est Montgomery, le noble,
qui avait refait la recette pour Procter Gamble et qui l'a trouvé. Puis il a donné ça en honneur de Pringle, l'inventeur, qui avait fait breveter ça et que ça n'avait pas marché. Donc, vous voyez, des fois, hein, des brevets, t'es peut-être pas de ton temps. Donc, 42 ans plus tard, il a réussi. Et maintenant, on aime les... C'est le fun de manger un Pringle. Hein? Le Pringle, le problème, tu devrais t'en mettre qu'une dans la bouche. Mais ça n'a... c'est tout ce qui rentre là-dedans. Tu le présentes. Maudit que c'est drôle. Tu le présentes et tu te clenches ça au complet. Donc, voilà. Il est dans une... monsieur... il s'appelle pas Monsieur Pringle. Des fois que vous pensiez ça. Non, non. Il s'appelle Alexander Leopold de Montgomery. Hein? Il me semble qu'il y a le nom d'une statue. Hein? Les finances. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Ben, vive la noblesse, effectivement, Lord. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Les finances et l'inflation salariale. La Banque du Canada avait mis en garde les entreprises de se calmer le pompon, de ne pas donner des augmentations salariales au même titre que l'inflation, parce que l'inflation ne va pas durer, mais l'augmentation salariale ne va pas durer. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas écouté, où les syndicats sont très forts. Il y a des entreprises au Québec qui ont donné jusqu'à 26 d'augmentation à leurs employés. Hein? Ça va gueuler tantôt quand les prix vont baisser. Hein? Ils vont aller demander de l'aide au gouvernement. On n'arrive plus. L'inflation, à cause de l'international, hein? À cause de la mondialisation, on n'est pas capable d'arriver. Donc, ça nous prend de l'argent. Bien, c'est sûr que si tu donnes 26 d'augmentation, et il faut toujours faire attention. Ces entreprises-là, à un moment donné, vont fermer. Hein? Ils ne seront pas capables d'être concurrents avec ce type d'augmentation-là. Tu sais, regardons, il y a des affaires qu'on fait faire en Chine par des machines. Hein? Tu sais, et on se dit, mais pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, un syndicat. Et d'ailleurs, on est le pays le moins robotisé ici. Hein? On est le pays le moins robotisé parce qu'on est surtout au Québec, on est très fort syndicalement. Et le syndicat, regardez à la SAQ, il n'y a pas de maudite caisse libre-service. Pas une à la SAQ, c'est le gouvernement. Le gouvernement devrait donner l'exemple sur l'automatisation. Hein? Pas capable. Pas capable de tirer ma vache. Hein? Il n'y en aura pas de récession. Il n'y en a pas de récession. La Banque nationale a dit. Puis c'est vrai qu'on commence à penser qu'il n'y en aura pas. Hein? J'en parle de moins en moins. Et ça va encore bien. Pourquoi que la banque... là, il y a Éric Girard qui va sortir. L'inflation, la récession, on le rend à 10 %. Lui, il garoche des chiffres. 50 35 Un vrai encanteur, mais il ne sait pas encanter. Quand tu encantes, tu t'en vas vers le haut. Hein? Qui me donne 10 $. OK, ça, c'est le prix qu'on veut à la fin. OK, là, tu pars. $1 better now, $2 better now, 3, $4 better now, $5. Hein, je l'ai ici. Quand même, moi, vous le faire. Un petit moment, là. C'est un petit moment bien entre nous, là. Hein? On va faire un petit peu un encantant. Vous allez l'entendre. Vous autres, non. Ben, vous vous encantez. On va vous encanter ça. Oups. Attention. OK. Vous allez avoir l'impression que c'est moi. $1 down, would you bid? $2 down, would you bid? $3 down, would you bid? $4 down, would you bid? $1 now, would you bid? $2 now, would you bid? $3 now? Hein? Pas, quand même pas pire, hein? Hein? J'ai tout le temps ça d'ouvert sur mon ordinateur. Je suis un weirdo et je m'accepte. Hein? Fait que oui, il n'y aura pas de récession. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès d'épargne. Un excès d'épargne. Je l'ai marqué. Le chômage est au taux plus bas. Et les matières premières sont à la hausse. On est un pays de matières premières. On serait encore plus un pays de matières premières si on ne disait pas non à tout ici au Québec. Là. Mais dans le reste du Canada, ils ont dit oui à quelques projets qui nous aident beaucoup, nous, les quêteux de péréquation au Québec. Je me avance sur un terrain glissant. Il y a un petit économiste qui va me dire qu'on n'est pas des quêteux de péréquation, que ça ne marche pas comme ça. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Hey, aimez-vous ça, les ramen, vous autres? Si vous aimez ça, les ramen, faites attention quand vous allez à Thaïlande, ça vient d'augmenter de 16 %. La ramen au Thaïlande, elle est réglementée. Donc là, elle vient de coûter 25 cents. Elle ne coûtait pas 25 cents. Le gouvernement vient d'autoriser que les ramen vont coûter 25 cents maintenant. Quand même, hein, c'est spécial de faire dans différents pays. Dans différents pays que les choses comme ça sont contingentées. Hey, regarde, on va regarder justement les commodités. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Le bois descend. Wow, 4 %, 495.
on s'attend au pire. Ça veut dire que c'est pas bon signe pour l'économie, pourtant. L'or augmente beaucoup. Le blé, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il se maintient. Donc, petite journée. Petite journée tranquille. Ah, les insolites. Combien de temps vous pensez que vous regardez votre cellulaire? À quelle fréquence? $1 now, would it be $2 now, would it be $3 now, would it be $4 now? Hein? Combien de fois? $1 now, would it be $4 now, would it be $5 now, would it be $6 now, would it be $10 now? $10, number 91, bid number 91. À toutes les 10 minutes, on regarde notre cellulaire. Moi, je suis un petit peu plus que ça, c'est parce qu'il y en a qui ne le regardent pas pantoute et il y en a qui le regardent tout le temps, comme moi. Mais moi, c'est pour le travail. Hein? Pauvre en plus. Hey, j'ai tombé sur une statistique quand même intéressante qui m'a surpris. Les ventes de PC, vous pensez qui vend le plus de PC au monde? Moi, je pensais que c'était Apple. Non. C'est Lenovo qui a 24% du marché. Ensuite de ça, c'est HP qui a 20% du marché. Moi, je connais juste des gens avec des Mac. Donc, c'est pour ça que, tu sais, des fois, il faut faire attention. Hein? Tout le monde a des Mac. Mais tout le monde que tu connais. Hein? Donc, Dell, 18%, Apple, 9%, quand même. Hein? Oui, l'application m'a dit combien de temps que je passe sur mon cellulaire. C'est en moyenne 6 heures par jour. Je connaissais pas ça, mais vous irez voir Jung Hook. Jung Hook, sur Twitter, il y a 500 000 tweets par jour. Personne ne le connaît ici. Hein? Mais Jung Hook, c'est un chanteur coréen. Et il est tellement populaire que 500 000 tweets par jour. Tweet par jour, pas tweet. Tweet. Hein? Ah, l'autre jour, hier, je vous ai parlé que ça prenait 5 hommes pour faire coucher une vache. Si tu t'accotes dessus sur sa hanche, ta pousse, ça prenait 5 personnes. Savez-vous que les vaches, il y a une étude qui a été sortie, les vaches ont le sens de l'orientation. Ils mangent toujours la face au nord. Hein? S'il y en a des agriculteurs là, qui ont des vaches, regardez ça aujourd'hui, puis venez me le dire, soit sur n'importe quel réseau, là, sur Facebook ou ici, dans les commentaires, vous me le direz. Très curieux de voir si c'est vrai, mais ça a l'air que c'est vrai, ils mangent tout le temps la face au nord. Bizarre, hein? Ah, vous pensez que c'est juste les humains qui aiment les beaux visages, hein? Non, non. Il y a une étude en 2004. Et moi, les études, là, ça me fait capoter. OK? Qui a pensé à ça? Mais ils ont montré à des poulets des belles femmes, selon nos standards à nous. Hein? Et, hey, on juge pas la beauté. Hein? Ben oui, ils ont dit selon les standards, là, voici une belle femme. Et quand la poule a picossé l'écran sur une belle femme, il donnait une récompense de bouffe. Donc, les beaux visages ont été picossés plus souvent. Donc, les poules aiment les belles personnes. Fait que si tu arrives dans un poulailler et tu vois qu'il y a des poules de garage dans un coin, dis-toi que t'es laite. Vous voyez pourquoi je fais des nouvelles comme ça? C'est parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs parce que c'est une demande des gens, mais je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est terminé. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, hein, si vous voyez un point de vente, tu prends ça. Hein. Si tu as une bédaine, tu peux même la coter sur ta bédaine. Tu arrives au comptoir, tu te dis, je prends tout. Hein. Sinon, vous pouvez aller voir françoislambert.one, bien entendu. Hein. Venez nous voir à la boutique, les tournesols. Ça ne durera pas longtemps, là. Hein. On est en plein dedans. C'est encore le temps de venir voir ça en fin de semaine. Hier, il y a eu beaucoup de monde, mais je dis en fin de semaine. Aujourd'hui, vous pouvez passer. À la ferme, on est ouvert 7 jours sur 7. Venez faire un tour. Allez, bye. Bonne journée.